Du coup, j'étais en train de prendre ma petite commande là, et je vous avoue qu'on a eu un petit souci. Alors attendez, parce qu'on peut fait n'importe quoi. Ok, il me semble qu'on doit tout avoir ici. Hop. J'ai pas de baguette. Attendez les gars, on va pas donner de baguette pour manger là. Qu'est-ce qui se passe? Alors attention, hop, je sors tout ça. Et non, j'ai pas de baguette. J'ai pas de baguette, mais je crois qu'on m'en a donné. Heureusement, je crois que j'en ai de tout à l'heure. Parce que sinon, j'ai pas de baguette, ça aurait été hyper cher pour manger. Elles sont où? Elles sont là, ma baguette. Hop. Hop, là, on est de retour. On est de retour en live. Il y a eu une coupure, les gars. Il y a eu une coupure, les frérots. Ok, nous revoilà sur le live, c'est parti. Putain, on a eu une coupure, les gars. Là, on était parti chercher à manger, là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mange directement et ensuite je vous montre l'appartement? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Dites-moi un peu tout là, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'étouffe avec ce masque. Faut savoir qu'aussi que là j'ai mis la clim, la climace, l'un des meilleurs alliés contre la chaleur. Parce que waouh, là je sais pas combien il fait là en dehors de ma chambre, mais c'est insane. Il y a une chaleur de tous les diables. Alors attendez, je regarde au retour si tout va bien. Tout a l'air de bien se passer. C'est bon, ouais. Non, parce qu'en fait, j'étais très con. Pourquoi? Parce que j'avais ma commande là, à 5h, à 18h50, 40. Et mais le truc, c'est que j'ai fait quoi? C'est que j'ai utilisé mon iPhone pour le live Twitch. Donc du coup, forcément, il allait m'appeler dessus. Et j'ai pas réfléchi, et du coup, j'étais en putain. Donc j'ai décroché, ça a dû faire bugger le live. Donc est-ce que vous avez pu voir un petit peu là mon déplacement ou pas du tout? Dites-moi dans le chat si vous avez pu voir ou pas. Est-ce qu'il y a toujours du monde là sur le live là du coup? Pas du tout, ok. Ah, pas de soucis, pas de soucis. Bon bah alors ce qu'on va faire c'est que là, qu'est-ce que vous votez les gars? Alors bon, est-ce que vous préférez quoi? Soit je monte directement l'Airbnb, soit je mange, et après je vous montre l'Airbnb et l'extérieur. Enfin l'extérieur là, le couloir quoi, parce que j'ai pas le droit de sortir plus que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur une petite dégustation en premier lieu ou bien on part sur du petit tour, du petit touring. Après c'est pas si grand que ça, je vous le dis. Est-ce que je remettrais pas un peu plus de clim moi d'ailleurs? Je sais pas trop. On sait comme je disais tout à l'heure, il fait assez chaud quoi. Il fait 25-26 degrés, mais 80% d'humidité quoi. 70% d'humidité donc. Écoutez, comme tu veux, comme tu préfères mec. Bon, je vais vous montrer l'endroit. Ça va être plus simple pour le début. Bon, c'est parti les gars, on part à l'aventure. Allez, let's go. Alors, on va commencer du coup directement par l'entrée. Donc, on va se mettre en vue comme as. Voilà. Donc là, on a quoi là? Là, on a une magnifique entrée. C'est une des rares entrées que j'ai jamais vues, vraiment, voilà. Une des plus belles entrées du monde, hein. Vraiment, regardez-moi cette porte en bois. Magnifique cette porte en bois. Je pense que vous avez jamais vu de porte en bois comme ça. Regardez-moi ça là. C'est bien, on dirait vraiment que c'est du... vous savez, le papier, enfin du papier, pardon. Du bois, mais cartonné, voilà. Hein. Donc la porte, vraiment, je pense que je toque un peu trop fort, je casse la porte. Donc là, on a un petit loquet qui ne fonctionne pas, mais là, on a un loquet qui fonctionne. Hein, voilà, comme ceci. Et avec, attention, je vais faire un truc très risqué, je n'ai pas de masque. J'ouvre ma porte. Donc on a, comme vous voyez, du coup, là, hop, un petit code à faire, et hop, on appelle, enfin, on ouvre la porte. Voilà, bienvenue sur live. Oh là là, la chaleur, par contre. Franchement, il y a une de ces chaleurs quand j'ouvre la porte, c'est n'importe quoi. On passe de genre 22 dans ma chambre à genre pas beaucoup d'humidité parce que du coup j'ai la clim, à là dehors 25-70% d'humidité. Je vous assure, ça fait un souffle dans la tête assez impressionnant. Bon, là on passe sur une merveilleuse pièce. Hein, pièce qui est quoi? La salle de bain. Où on fait quoi? On se lave, on fait aussi quoi? C'est besoin dedans. Très important cette salle de bain. Donc là, comme la plupart de toutes les salles de bain taïwanaises, c'est une. Si vous voyez là au niveau du sol, hein, on peut voir, là ça c'est du beau carrelage. Hein. Je peux vous dire que j'en ai posé du carrelage, j'en ai jamais posé du aussi bien.
pas du tout. Mais du coup, regardez, si vous voyez, il y a pas de rainure ni rien. Il y a pas de. Voilà, en fait, ce qui veut dire que quand l'eau coule, elle va absolument partout. Hein, donc ça va ici, ça va là, ça va partout. Hein, ça s'appelle des wet salles de bain. Donc voilà un petit peu. Donc là on rentre, je rentre sans claquette parce que là du coup c'est sec parce que j'ai pris ma douche il y a assez longtemps. Et un truc que je ne comprends pas ici, dans cette salle de bain, vous allez peut-être m'expliquer pourquoi il y a ça. C'est que bon, comme dans toutes les salles de bain, on a quoi? On a un pommeau de douche. Bon là il s'est un peu baissé. Parce que bon, pas abuser, je suis pas très grand mais je sais pas non plus 1m40. Voilà. Donc voilà, donc on a ce pommeau de douche là. Donc qui est plutôt pas mal. Et on a aussi cet autre pommeau de douche qui est un peu plus haut aussi. Donc très très bien. Par contre, j'ai un truc que je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. J'ai ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Je... C'est une sorte de robinet, mais je sais vraiment pas du tout à quoi ça sert. Parce que l'eau coule. Regardez, si je... Regardez, en fait, si vous voyez, vous avez... Je vais vous montrer comme ça. Donc là, on a, voilà, on a le pommeau de douche, le grand pommeau de douche, et là, le robinet. Et là, si je sélectionne le robinet, hop, je vais ouvrir un peu d'eau, regardez. Ça coule comme ça, en mode... je sais pas à quoi ça sert. Peut-être à remplir des seaux d'eau, je me suis dit, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Il y en a un tableau qui dit donc... Bah peut-être c'est pour pour se nettoyer en fait bien en profondeur. Hein, je pense qu'il y a même bien la forme. Hein, c'est pas très grand, donc tu peux bien te le mettre en profondeur. Effectivement. Bah écoute, j'essaierai pour une prochaine douche, hein, peut-être en live même, pas du tout. Donc voilà. Après on a quoi? On a dans ces salles de bain, on a tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, un petit lavabo, voilà. Assez technique, hein, comme vous voyez, regardez, voilà, ça c'est design, hein, vraiment, c'est énorme. Juste énorme. Ça sert peut-être de bidet. Se laver les mains? Non Elsa, il y a ce qu'on appelle ici un lavabo. Pourquoi est-ce que tu t'emmerderais à aller te laver les mains, genre ici, alors que t'as un putain de lavabo qui est ici? Genre, y a pas de sens, quoi. Donc voilà, superbe glace, hop. Et bien entendu, comme c'est une salle de bain mouillée, eh bien qu'est-ce qu'il y a? Il y a un protège-prise. Hein, dans le sens où vous pouvez du coup vous doucher sans vous électrocuter. Et ça, franchement, c'est quand même pas mal. Là, on a un interrupteur. J'ai encore jamais appuyé sur l'interrupteur, les gars. Attendez, est-ce que j'ai fermé la porte? Je vais voir parce que... Là, j'ai pas fermé, les gars. Faut pas qu'on se fasse tuer là, parce que... Ouais, effectivement, Natablou, je suis d'accord avec toi, Elsa. Se laver les pieds. Effectivement, se laver les pieds, c'est peut-être ça, effectivement. Là, allez, marquez en point. Effectivement, pour te laver les pieds, c'est bien plus simple, effectivement. Parce que, ouais, effectivement, regardez, on va montrer mon gros doigt de pied. Alors, attendez, parce que là, je maîtrise pas trop bien le trépied. Non, mais pas de bidet, non, n'importe quoi, pas de bidet. Enfin, je vois pas pourquoi ça servirait de bidet. Par contre, le pied, tu vois, hop, tu fous ton gros doigt de pied, hop, nickel, bam, tu te laves les pieds, chut, clac, 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 t'es bien, tu vois. Donc effectivement, moi je pense que Léa marque sur moi un point sur le pied. Moi ça me semble être le meilleur truc pour le coup. Donc du coup voilà. Après on a un petit étendard. Ah attendez, parce que là on a un interrupteur les gars là. J'ai pas encore appuyé du tout sur l'interrupteur. Je vais appuyer dessus les gars, peut-être que la maison va exploser. Ça fait rien, ok, ça fait... Mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Il y a un truc, mais ça ne marche pas. Ok. Voilà, c'est super interrupteur, les gars, qui ne marche pas. Bon, tant pis. Après, qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi eh bien, de fabuleuses toilettes. Hein. Fabuleuses toilettes. Regardez-moi ces toilettes un petit peu là. Je vous fais une petite vue là. Regardez-moi là. Voilà, c'est bien propre. Attendez, je vous fais plonger dans les toilettes avec moi là. Hop là, let's go. Donc non, pour le coup, très sympa ces toilettes. Et truc assez particulier, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais là en fait, oui les gars, là je vous filme vraiment bien ma cuvette de chiottes, parce qu'elle est vraiment pas mal. Donc si vous regardez bien, c'est assez incliné, vous voyez? Ce qui fait que en fait quand vous vous asseyez dedans, bah, c'est très confortable. Et j'avais jamais expérimenté encore ce genre de cuvette, et je vous assure c'est très confortable. Vous pourrez peut-être pour un fou quand je vous dis ça, mais c'est vraiment... très 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 confortable pour le coup. Donc voilà, bravo des toilettes. Mais oui mec, c'est vraiment des super toilettes pour le coup. Donc on va les fermer, hop. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant dans ma salle de bain à part ça. Si, on a une petite vitre que je vais vous montrer, là, regardez, hop.
On a une sorte de vitre qui ne sert, qui ne sert à je sais pas quoi. Alors on a cette vitre là, je sais même pas si c'est une vitre. Ouais, si c'est une vitre, mais je sais pas. C'est une vitre teintée, phare xénon, vitre teintée, bendo bendo. Là après du coup on a la porte qui voilà, et la porte qu'on peut bien entendu fermer aussi. Mais alors il y a pas de, vous voyez, il y a pas de truc qui bloque la porte. Par contre on peut la fermer si on vise correctement. Je ne sais pas viser. Voilà, c'est fermé. Hop, là on a enfermé, nickel. Donc voilà. Attends, par contre on peut pas sortir comme ça. Ah mais en fait non, je suis en train de péter la porte. Regardez en fait. Quand je tire comme ça, je pense pas que ça fait pour tirer. Ok les gars, je suis en train de péter la porte, nickel. Ah oui, oh la vache, les chevilles là ici là. Ah oui, c'est pas. Regardez un petit peu là le travail là, c'est pas du. Bon. Alors. L'eau part en bas. J'ai vu un trou en bas. Par rapport aux toilettes, je sais pas. J'avoue que je sais pas trop. On va éteindre, boum, c'est éteint. Tac. On ferme la porte, nickel. Allez, on part sur la suite du coup. Parce que je sais que j'ai de merveilleuses toilettes, mais quand même. Alors là, on peut voir un très très beau mur en briques, hein, pour le coup, vraiment sympa. Et voilà, là on arrive du coup, eh bien, dans la pièce principale. Bon, c'est un petit peu le bordel, hein, les gars, donc vous m'excuserez, mais bon, du coup, on a quoi là? On a une sorte de petit bureau, donc voilà, qui fait un peu office aussi de table pour manger, bosser, cuisiner et tout. Enfin, c'est assez sympa. Et là, il y a un truc, je crois que c'est un purificateur d'air. Il me semble que c'est ça, ce qu'il y a ici là. Est-ce que quelqu'un sait lire le chinois, les gars, là? Parce que là, moi, je suis un peu perdu. Ça bip rouge, peut-être que ça va exploser, je ne sais pas. Donc voilà, donc petite table assez sympa avec des petits sièges. C'est pour le coup très très sympa, très très posé. Après, on a quoi là? On a un super évier de qualité. Hein, les gars, regardez-moi un petit peu ça. Et chose assez marrante d'ailleurs aussi, c'est que. Alors, encore une fois, j'en avais encore jamais vu. C'est que là, c'est un robinet qui fait que de l'eau froide. Et en fait, si tu veux, si vous tirez comme ça c'est la pression. Mais il n'y a que de l'eau froide. Donc voilà. Peut-être que je suis un plouc et que je n'ai jamais vu ça, mais ce sol. Ouais, le sol est sympa hein, aussi. Hein. Le sol est très sympa. Là, on a une machine à laver, c'est plus classico. Voilà, là, on a des plantes. Voilà, nickel. Et là, on arrive du coup sur le lit. Donc là, le lit qui est pour le coup vraiment pas mal et assez grand. Regarde un peu le lit. Hein, comment je peux vous montrer ça? Attendez, on va se mettre comme ça, les gars. Hop, regardez-moi ça. Je vais poser le trépied, hop, je le tourne, boum. Voilà, alors, je vais vous montrer un peu la taille du lit comme ça. Je pense que vous pourrez mieux vous en rendre compte parce que là, on s'en rend peut-être pas bien compte à la caméra, mais il est énorme le lit. Donc, vous êtes prêts, les gars? C'est parti, attendez, je mets mon retour quotidien pour me voir quand même un peu, pour que je ne fasse pas trop de conneries. Hop, c'est parti. Alors, regardez-moi ça un petit peu là. Déjà, regardez-moi un peu cette tenue. Déjà, je pense qu'on est sur une tenue qui est vraiment de qualité. On a quoi? T-shirt H&M jaune que j'ai acheté il y a 5 ans. Petit jogging Puma, nickel, excellent ça, très très bonne tenue. Donc regardez-moi un petit peu ce lit. Alors par contre, il faut savoir aussi que c'est un lit mi-lit, mi-béton. C'est-à-dire que regardez comment le lit est. Bon là on dirait pas trop parce que je suis un peu gros, mais c'est dur, c'est très très dur comme lit. Et donc regardez un petit peu la taille que j'avais mis parce que peut-être que je vais me blesser en faisant ça, mais regardez-moi un petit peu. Regardez ça, regardez comment c'est grand. C'est-à-dire que je pense rouler au moins 2 à 3 fois. Regardez. Donc là, je suis au bout du lit. Hein. Regardez, je suis au bout du lit. Là, je vais tourner une première fois. Je tourne une deuxième fois. Et je peux presque tourner une troisième fois. Donc je tourne à moitié, on va dire. Mais c'est assez impressionnant. Vous avez vu la taille de ce lit, les gars? Est-ce que vous avez vu la taille de ce lit? Il est énorme. Il fait 2 mètres sur 1m80, un truc comme ça. Bon, les gars, j'ai chaud là. J'ai l'impression que je n'ai pas fait d'exercice physique depuis au moins 80 ans. Et aussi, le truc dingue aussi, c'est que je peux vraiment m'allonger, c'est-à-dire comme ça, de tout mon être, comme ceci, et être bien. Donc c'est soit un lit 2 obèses, ou bien un lit, attendez, on va compter, donc une personne normale, une deuxième personne normale, 3 et 4. Donc ça peut être un lit 4 personnes. Voire même 5 ou 6 si vous êtes moins gros que moi, ce qui ne devrait pas être très difficile. Là les gars, j'ai chaud là. Je vous assure, la vie de moi, j'ai chaud. Et je vois pas le chat, mais à mon avis, ça doit bien rigoler. Quel test de qualité, à vous tes sponsors. Faut le fixer et tu vas faire quoi avec un lit aussi grand? Un peu gros. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, bien entendu, je pense faire maximum de sport de chambre. C'est-à-dire que là, je peux faire un petit peu
du catch, tu vois. Hop, tu vois là, je peux prendre quelqu'un et faire genre. Ça, c'est une cascade à ne pas reproduire chez vous. Hop là, catch attack, c'est parti. Les gars, j'ai chaud là, hein. Je fais vraiment trop de conneries là, j'en peux plus là. Donc voilà pour le lit. Après, du coup, on a un frigo qui est de la marque Tatung. Hein, c'est le cousin de Samsung, Tatung. Hein. Très très bonne blague encore. On a un maximum de bouteilles d'eau. Regardez ça un petit peu. Hop. On a aussi du jus d'orange. Et d'ailleurs aussi très marrant, c'est que le jus d'orange, il est un peu coupé à l'eau, on dirait. Et c'est assez sympa. Voilà. Après, donc on a une télé de Qualidad. Attendez, je vais vous montrer la télé un peu, la gueule qu'elle a. Je vais vous poser le trépied encore une fois. Attendez, je tourne. Hop. Merde. Donc, alors. Je vais mettre mes lunettes parce que là, j'arrive plus. Donc là, vous avez une télé incroyable de la marque BenQ. Et on a quoi? On a ce genre de boîtier qui est un boîtier de la marque Xiaomi, hein, des Chinois. Et le truc, c'est que la télé, elle est pas mal. Voilà. Après, il y a des tiroirs, je sais pas comment on les ouvre. Peut-être qu'il y a des lingots d'or dedans, je ne sais pas. Donc voilà pour la pièce. Et chose pas mal, c'est que j'ai une petite vue quand même sur ce qui se passe à l'extérieur. Là, il fait extrêmement chaud. Alors, je vais vous montrer. Là, on peut voir un petit peu ce que font les gens dehors, les épiers. Et souvent, je reste là un peu là pendant 1 heure ou 2 et je les regarde. Des fois, j'en appelle quelques-uns. Hey, viens là. Non, pas du tout. Donc là, on voit qu'il y a une banque en face de chez moi. On voit des gens qui passent. C'est très sympa pour le coup. Et souvent, voilà, là, on va voir quelqu'un qui passe en vélo. Il y a beaucoup de vélos qui passent. Donc des U-bikes. Et voilà. En vrai, c'est peut-être un peu rien cette fenêtre, mais pour le coup, c'est très sympa parce que je peux voir un petit peu ce qui se passe dehors. Et comme je suis bloqué 15 jours, ça me permet d'avoir un peu déjà. De voir un peu. Je sais pas, tu vois, des gens et me rendre compte un peu de comment ça se passe à l'extérieur, tu vois. Donc là, je vais remonter ce rideau là. Alors attendez, parce que là. Oh là! Oula, je suis en train de tout casser là, attendez. C'est une expérience assez sérieuse. Oula! Ouh, ce bruit, mais délicieux. Attendez, je vais accrocher le fil. Comme ceci. Hop. Oh là, où ça fait me tomber sur la gueule. Attendez. Oh là, je fais n'importe quoi. Ok, ça a l'air de tenir. Ah mince, je vais. Ah, attendez. Ah, aïe! Ok. Je pète ma fenêtre pour vous, là, les gars. À peine arrivé, il casse déjà tout. Oui. Aïe, putain! Hop là. Alors là, on a une première fenêtre. Hop, la moustiquaire, et voilà. Donc là, on peut un peu mieux voir ce qui se passe dehors. Donc là, je sais pas ce qu'il y a écrit non plus. Si quelqu'un sait le chinois, voilà. Et donc là, on peut voir un peu la rue là. Donc voilà, des magnifiques bagnoles. On peut voir un peu ce qui se passe par là-bas. Voilà, très très sympa. Et puis, voilà. Là, théoriquement, il faut que vous sachiez aussi, c'est que il y a un petit monsieur à 80. Regardez-le, hop, nickel, le petit crâne chaud. Faut savoir aussi, c'est que mon téléphone est traqué en localisation avec ma carte SIM, etc. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, je pense mon bras en dehors de la résidence, mais si on va dire qu'il détecte, imaginons que mon téléphone détecte que je suis trop loin entre guillemets mon lieu de résidence, et du coup, la police peut débarquer à l'appartement et venir toquer en me disant alors fils de pute, on était dehors. Et alors que non, tu vois, donc faut faire quand même attention. Donc bon, là les gars, on passe sur une autre chose là, assez importante, qui est la bouffe les gars. Donc là c'est parti là. Là par contre on rigole plus. Qu'est-ce qu'on a commandé les gars? D'après vous, qu'est-ce qu'on a commandé? D'après vous les gars, là, dites-moi qu'est-ce qu'on a commandé. Il y a Komugi qui me dit coucou. Salut Komugi. Je viens de m'étouffer en buvant une gorgée d'eau. Je suis allergique au sport. Donc alors, je vais vous montrer ce que j'ai commandé un petit peu. Alors on a commandé, premièrement, une petite croquette, ça s'appelle. Donc c'est un mélange de purée et de bœuf que font les Japanese. Et on a commandé chez
Sukiya, qui est une chaîne de restauration japonaise. Après, là, on a commandé, là, les gars, là, on va se régaler. On a commandé quoi? On a commandé... Regardez-moi ça. Oula, attention, j'ouvre doucement, délicatement. Ouh, regardez la chaleur. Ouh là là là. Oh, ça, c'est gourmand, ça, tout ça. On a commandé du porc braisé. Oh, attendez, je vais vous montrer sur l'autre cam parce que là, faut vous montrer correctement, là, les gars. Faut faire honneur au plat. Là. Regardez-moi ça. Là. Alors là, les gars, on a commandé quoi? On a commandé du porc braisé. Du porc braisé, là, qu'on voit bien. Là. Ouf, là, là, il est bien braisé, ce porc. Avec des petites lamelles de bœuf, là. Caramélisé avec de l'oignon. Avec des petits green onions. Tout ça sur un peu de riz, là. Ça, c'est vraiment délicieux, pour le coup. Tu vas à Taïwan pour manger Jap. Eh bien, figure-toi que oui. Et attendez, parce que là, on voit beaucoup de viande et trucs très simples. Mais qu'est-ce que j'ai commandé aussi en supplément? Parce que moi, je suis un homme assez sain. J'ai commandé des petits légumes. Voilà, voilà. Donc bon, les gars, oula, j'ai failli tout faire tomber là. Je suis très adroit, ça fait peur. Hop. Ouh, ça sent merveilleusement bon par contre. Donc là, les gars, c'est parti. On va partir sur une petite dégustation. Hop, et la première de cette quarantaine. Hop, trop sain tout ça. Bah, en vrai, ça va, en vrai, il y a du vert. Moi, je suis désolé, les gars, mais moi, je sais pas ce que vous en pensez. Certes, il y a beaucoup de viande, beaucoup de purée, beaucoup de féculents, mais, il y a quand même une dose de légumes. Et là, pour le coup, je suis désolé, mais c'est un repas sain et équilibré. Est-ce que j'ai peut-être pas changé de... Ouais, non, on va rester comme ça. Je vais reculer un peu le truc. Hop. C'est bizarre que tu grossis avec aussi peu de nourriture. Ouais, d'ailleurs, faut que je me mette au sport, les gars, parce que là, je me suis dit, là, Miguel, je me suis dit là, en arrivant dans mon Airbnb, je me suis arrêté là, j'ai fait, écoute là, Miguel, là entre nous, tu vas passer tes journées à bouffer, tu vas vraiment là pas du tout te déplacer pendant 15 jours, ça peut être très dangereux. Donc, je me suis dit, là, Miguel, il va falloir faire du sport. Du coup, je suis en train pour me faire un petit programme de sport. J'espère tenir en tout cas. Donc peut-être que je ferai des lives sportifs où je ferai un maximum de pompes. Et les mains sont pas lavées. Et effectivement. Et on va faire quoi tout de suite? Du coup, on va se laver les mains. On va se laver les mains, effectivement. Très très bonne remarque. Très bonne remarque, Colin. Tout de suite, je vais me laver les mains du coup avec un maximum de savon taïwanais. Hein. Et là, il y a un ours polaire. On sait pas du tout pourquoi il est là, mais il est là en tout cas. Faire du sport égale rouler sur son lit. Mais gros, et vous savez que... Non mais je rigole pas. Que là, il faut vraiment que je remette au sport parce que là, j'ai roulé sur mon lit comme un connard là, pendant 2 minutes. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. J'étais en mode genre... Ah quand même, c'est... Waouh, c'est un lit ou une pente de 15 km. Donc bon. Là les gars, je pense que c'est des choses qui indiquent clairement que la reprise du sport est nécessaire. Ah, regardez, on se lave bien les mains correctement, hein, voilà, on frotte bien partout, hop. Par contre, je suis un connard, je laisse l'eau couler, hop. Voilà, on se frotte bien les mains. Regardez-moi ça, là, hop. Allez, jusqu'au manchon, hein, pour éviter la grippe, bien sûr, hop. Est-ce que vous êtes déjà, vous lavez les mains, genre en mode comme ils font, voir en mode oui, il faut faire comme ci, comme ça, faut faire chaque doigt. Vous l'avez déjà fait ça comme ça ou pas? Parce que moi, pour le coup, jamais. Là, c'est pour faire le con, mais... Peut-être que je suis le seul être humain qui ne se lave pas correctement les mains. Là, tout le monde dit ah non, Miguel, moi je me lave toujours les mains comme ça me prend toujours 10 minutes. Parce que moi, généralement, comme un connard, je fais genre. Et hop, terminé, tu vois, ça va très vite. Alors, on se rince bien avec l'eau taïwanaise, là, oh là là. L'eau taïwanaise qui glisse sur la peau, délicieux. Hop. Ah et voilà, là on en est bien propre pour déguster ce fabuleux repas. Ah putain, j'en ai fait hyper mal. Hop. Obligé quand j'étais au collège. Ah ouais? Ah ouais, non, moi je suis comme un connard, je me lavais toujours les mains genre de façon très rapide. Même des fois je mettais juste un petit coup d'eau sur les mains et hop. L'eau du robinet potable. Alors là, très bonne question, comme on dit. Alors le truc c'est que la réponse est que je ne sais pas. Parce que moi j'avais lu que non. Et là quand je suis arrivé, alors on me dit que dans certains endroits oui et d'autres non, donc je sais pas. Par contre la vaisselle à l'eau froide, du coup bravo ça.
Alors, très bonne remarque, du coup, Nathan, enfin Nata Blue, je pense que tu t'appelles Nathan. Faut savoir qu'en tout cas au Japon, on fait la vaisselle à l'eau froide. On fait pas la vaisselle à l'eau chaude parce qu'on pense que l'eau chaude ramène des bactéries et autres, alors que l'eau froide, non. Et du coup, ce qui fait qu'au Japon, ils font toujours la vaisselle à l'eau froide. Et je pense qu'à mon avis, à Taïwan, à mon avis, ça va être un peu pareil, je pense. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, au Japon, ils font la vaisselle à l'eau froide. Et je pense qu'à mon avis, à Taïwan, ça va être pareil, je pense. C'est Nata, fils de putain. Ah mais oui, Nata Blue, ok. Bah présentez-vous les gars, moi je sais pas, moi il y a trop de gens là. Bon les gars, on va commencer. Et comme je suis un mec parfaitement sain et équilibré, ça se voit corporellement, je vais commencer par les petits veggies qui sentent merveilleusement bon par contre. Ils sentent vraiment l'ail de fou. Alors on va goûter ça. Hop, c'est parti, on prend ces baguettes et hop, let's go. Alors, hop, regardez-moi ça là. Ça c'est gourmand. Ça c'est gourmand. Oh, c'est bon. Hum. C'est très bon. En fait, ça fait. Vous voyez, il y a des pousses d'épinards là, je sais pas si vous voyez. Et après, il y a des sortes de. Je sais pas. Des mini céleri. Je sais pas ce que c'est. Et en fait, ça a le goût. Vous voyez, quand on mange des haricots verts là, avec la persillade là, et du beurre, bah, c'est le même coup. Vont-tu faire des lives alcoolisés durant la quarantaine? Je sais pas. Je pense pas. Ouais, bah, fallait aussi montrer aux enfants. Demande à ton bailleur. Ouais, faudrait que je demande au mec de Airbnb. Ou fasse des recherches sur internet pour savoir si oui ou non. Je sais pas. Alors, maintenant on va goûter la petite croquette. C'est parti. Hop, là avec le clébard. Alors ça c'est assez bon. Mais pour le coup, anecdote avec ça, avec les croquettes, c'est que au Japon, je me faisais souvent baiser par ça. Pourquoi? Parce que du coup, c'était marqué beef croquette, chicken croquette. Et moi, du coup, je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, ce qui se passait, c'est que du coup, moi je me disais, oh putain, un morceau de poulet ou de bœuf là pour paner là, pourquoi pour 20 centimes, c'est pas cher et tout. Et au final, c'était ça. En fait, à l'intérieur, c'est des patates et du bœuf. Et c'est bon en vrai. Mm. Alors, à l'intérieur là, très très bon. Ah, bien en dedans aussi. Covid. Et bah, figure-toi que non, je n'ai pas le Covid. Parce que bah, c'est déjà ce Covid il y a 3 jours et je l'ai pas. Après, peut-être que je l'ai chopé en arrivant. Mais je sais pas. Mm. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ma quarantaine. Qui est d'ailleurs obligatoire pour tout le monde. Mais ça, pour le coup, ces petits légumes, je regrette pas à les avoir pris. Hein. Pour le coup, très très bon. Hein. Bon, les gars. Là, les gars, on passe au plat principal. Là. Oh là 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 là. Regardez-moi comment c'est gourmand, ça. Ça, c'est très très gourmand. Alors, par contre, on va se calmer sur les fils de pute parce que je vais vraiment les pannes du chat là. Mmh. Oh putain. Mmh. Oh la vache. Oh. Mmh. Oh putain. Oh, c'est vraiment excellent, mais ça. Oh là là, oh là 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 là, les gars. Oh là 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 là. Oh la petite sauce là. C'est alors d'ailleurs aussi un truc que je si vous n'aimez alors je sais pas vous mais moi en France par exemple quand je mange de la viande généralement j'enlève le gras. Donc par exemple pour le jambon etc et tout j'enlève souvent le gras et je ne mange pas le gras. Voilà j'enlève toujours le gras. Mais après mon voyage au Japon j'ai commencé à manger le gras parce qu'en fait il faut savoir qu'au Japon ils cuisinent vachement avec le gras. C'est-à-dire qu'ils laissent vraiment la viande avec le gras et ils laissent le gras s'infuser de la sauce etc et tout. Ce qui fait que bon, bah, si t'aimes pas le gras, c'est un peu compliqué, mais au final, c'est très bon. Par exemple, là, tu vois, cette part de viande, tu vois, elle a beaucoup de gras, mais c'est ce qui la rend aussi très tendre et très délicieuse. Parce que pour le coup, le gras absorbe beaucoup mieux tout ce qui est sauce que la viande. Ce qui fait que du coup, ça donne vraiment une texture et enfin, c'est vraiment très bon pour le coup. Mais du coup, ouais, les Japonais cuisinent beaucoup avec le gras. Ce qui est assez bon, quoi. Ça se voit. La sauce du riz, là. Avec le riz, là, très très bon, ça aussi, hein, franchement. Vous savez manger avec des baguettes, là, vous, là, dans le chat ou pas du tout? Ouais, ils ont des petits oignons comme ça à bien caraméliser, ça aussi c'est délicieux.
L'eau a-t-elle un goût? Ah, ouais, on cuisine avec le gras, mais tu vois, genre j'ai rarement vu, enfin en fait, enfin en tout cas moi, tu vois, du gras savoureux, tu vois, entre guillemets. Tu vois, quand je mangeais une pièce de viande ou du jambon, enfin des plats avec la viande avec du gras, en tout cas, c'est rare que j'ai pu manger le gras avec, tu vois. Alors qu'au Japon, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. L'eau a un goût, alors non, l'eau elle a pas de goût, elle est assez neutre, mais après bon c'est de l'eau en bouteille, donc je pourrais pas dire parce que j'ai pas bu de l'eau du robinet. Par contre, on m'a dit qu'il y a une source qui est pas très loin qui est dans Taipei, et à ce qui paraît l'eau là-bas est délicieuse. Hyper fraîche, très très bonne à boire. Bon pour les papilles, mais faut pas abuser. Non. Bah oui, non, faut pas abuser effectivement, parce que bon, si t'abuses trop de le gras comme ça. On va goûter à l'autre viande, du coup, là, le bœuf, là, c'est parti, les gars. Hop là, un petit morceau de bœuf, là. Regardez-moi, putain, j'arrive pas à me choper, là, parce que les baguettes, elles sont trop petites, là. Hop, regardez-moi ça, là. Ça, c'est excellent, ça. On va goûter ça, là, c'est parti. Hum, hum, hum. Alors ça, je sais pas ce qu'il met dedans, mais elle est vraiment excellente. Voilà. Bah, en gros, exactement comme ce que tu dis avec le gras du magret de canard, et bah, en fait, si tu veux, la cuisine japonaise, enfin, en tout cas de ce que j'ai goûté, moi, le gras est toujours sublimé comme avec le magret de canard. Voilà, exactement. Et là, effectivement, sur le magret de canard, bah, tu le manges le gras parce qu'il est très bon. Tu vois, avec la viande, ça se marie très très bien et c'est vraiment très bon. Et bah là, c'est la même chose pour le coup, effectivement. Très bonne comparaison. Hop là, on va se regoûter un petit morceau là du porc là. Oh là là. Anecdote d'ailleurs, j'ai failli payer une putain d'amende tout à l'heure là, à l'aéroport. Je vais vous raconter pourquoi. Hum, Alors, que je vous explique. Je vais vous montrer pourquoi j'ai fait prendre une amende. Allez, j'ai failli prendre une amende de 5 500 € à cause de ça. À cause du putain de saucisson. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, on n'a pas le droit d'importer par billet de valise ou autre tout ce qui est saucisse, tout ce qui est viande ainsi que fruits. On n'a pas le droit. Parce que ça peut être porteur de parasites, ça peut être porteur de maladies. Et aussi parce que par exemple, les contrôles sanitaires sont pas forcément les mêmes à Taïwan qu'en Europe, etc. ou que dans d'autres pays. Ce qui fait que normalement tout ce qui est du coup viande, fruits et il me semble aussi des fromages aussi, tout ce qui est à ce niveau-là, t'as pas le droit du coup de le ramener, tu dois le jeter à l'aéroport ou le consommer à l'aéroport. Et ce qui se passe c'est que du coup moi, alors donc on nous rappelle les règles en atterrissant, donc on nous montre une petite vidéo en atterrissant en mode voilà machin, vous n'avez pas le droit de ramener de la viande et tout, sinon peine de 5 500 € etc. Et tout. Et moi je tilte pas. Je tilte vraiment pas que j'ai du saucisson dans ma valise. J'ai complètement oublié pour le coup. Parce que voilà, je me tape. Je m'étais levé hyper tôt la veille, j'avais dormi 2 heures, tu vois. Enfin, j'avais passé une journée de malade, tu vois. Et donc là, on passe, etc. Et tout. Et là, on me dit, bah voilà, si vous avez rien à déclarer, vous passez là, mais vos valises passent quand même au scanner, etc. Et tout. On va peut-être vous les fouiller, etc. Et moi, j'étais sans stress, hein, vraiment, parce que j'avais oublié. Hop, on passe. Tac, je passe avec mes valises, etc. Et tout, sans stress. Je rentre même jusqu'à l'Airbnb sans stress. Et là, j'ouvre ma valise et là, je sens la douce odeur du saucisson. Et là, je me suis dit, genre, oh putain, j'ai eu de la chance. Parce qu'en plus, même quand je suis passé, il fermait juste en gros le truc de mince, pour vérifier. Tu vois, il était en mode, ah, vas-y, allez-y, passez, c'est pas grave. Tu vois, genre, vous avez mis que vous avez rien à déclarer, on vous croit, tu vois. Et heureusement, hein, imagine sinon. J'aurais pu me faire. Mais en plus, surtout que, ouais, si on te chope avec ça, genre, si on m'a chopé, je sais pas, enfin, je sais pas comment ça fonctionne en tout cas. C'est marqué que si tu étais chopé avec ça, c'est 5 500 € d'amende. Et si tu ne payais pas, tu ne sortais pas de l'aéroport. Donc c'est chaud, hein. Surtout qu'en plus, tu vois, le truc, c'est que je ramène pas un saucisson, tu vois. Là, je ramène pas un saucisson, je ramène un 2 3 4 5 tu vois.
5 sauciflards, tu vois. Donc, vous imaginez quand même des saucissons achetés 8 balles à Géant, ça peut me donner une amende de 5 500 €, tu vois. Donc faut toujours faire attention, en vrai c'est con, hein, mais il faut vraiment faire attention à ça. Pour le coup, en plus, moi c'est pas la première fois que je voyage aussi loin, tu vois, j'ai fait aussi la Thaïlande et le Japon. Et pourtant, tu vois, ça j'ai complètement zappé. Et c'est con, hein, parce que c'est une erreur qui coûte vraiment très cher, quoi. Un an de saucisson pour compter jusqu'à 5. J'ai pas compris. J'ai pas compris la petite gueule là. Non, non, c'est rien, non. De S. Ah, un an de S pour compter jusqu'à 5. Ah, j'ai pas compris. Pour ceux qui ne savent pas, dans ma scolarité, quand j'étais au lycée, j'ai fait une première S et après j'ai arrêté, j'ai fait une terminale L. Donc ma scolarité, ça fait seconde générale, première S, terminale L, bac L. Et après, ça fait études de langue pour faire ensuite après quoi? Ingénieur web. Voilà. Il n'y a aucun rapport dans mon parcours, mais tranquille. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais sûrement, là, dans les prochains mois, passer un examen aux Philippines pour faire valider du coup. En fait, en gros, c'est un examen qui te valide le niveau d'ingénieur à bac plus 5 dans toute l'Asie. Et c'est reconnu aussi en Europe. Du coup, ce serait pas mal, du coup, je pense le passer. T'inquiète, c'est pas pire que moi. Ah, mais ouais, mais pour le coup, là, les saucissons, putain, j'ai eu peur, quoi, parce que je me suis dit, putain, en vrai, là, en revenant à l'appart, je me suis dit, putain, mais j'ai chaud, quoi. Tu peux avoir des erreurs idiotes, mais ton charisme t'excuse instantanément. Et effectivement, merci mon bon Titouan, effectivement, le charisme, on est là. Hein. Ah, on est tous toujours là, mais quel plaisir! Pour ce premier live de dégustation en quarantaine. Donc, ah oui, d'ailleurs, pendant la quarantaine, du coup, j'ai 15 jours. Donc, à l'aéroport, on nous a fait voir un papier. Comme quoi, du coup, on avait donc 15 jours de quarantaine. Et donc, je finis ma quarantaine le 9 novembre à minuit. 9 novembre à minuit. Donc là, dès le son de cloche des minuit, car je sors directement de l'appart. Et c'est parti, là, on va dans la ville, on explore, les gars. D'ailleurs, je pense que je vous emmènerai avec moi, d'ailleurs, pour mon premier jour en dehors de l'appartement. Enfin, mon premier soir, en tout cas. Après, on va se calmer. Je vous emmènerai pas dans des barrières parce que le truc c'est que je ne connais pas trop Twitch et je sais pas trop ce que j'ai le droit de diffuser ou non. Donc là, pendant les 15 jours, je pense que j'ai pas mal me renseigner pour savoir. Parce que par exemple, tu vois, il y a des endroits de fête et genre. Je sais pas, par exemple, pour tout ce qui est boîte et autres, genre tout ce qui est danseuse qui se dénude, etc. et tout, je pense que Twitch n'apprécie pas forcément ça, tu vois. Donc imaginons, je passe, etc. et tout, il y a ça, tu vois, ça peut être pas top. Je sais pas trop comment ça se passe à ce niveau-là. Il va Naruto rentre dehors direct. Ah, mais direct, mec, hein, mec. Hein. Là, c'est la téléportation de Goku. Là, mec, c'est n'importe quoi, mec. Hein. Directement, je suis la face. Bam, directement dehors. En vrai, tu devrais faire gaffe parce que minuit, parfois, c'est pas vraiment minuit. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je suis désolé, mais ça fait l'air bien drôle. La nudité oubliée sur Twitch. Mais oui, oui, non, mais ouais, c'est pour ça, du coup, je me dis, ouais, faut faire gaffe, tu vois. Même toutes les consommations d'alcool et autres, je sais pas. Alors non, il n'y a pas de couvre-feu ici, il n'y a pas. Y a rien. Hein. Il n'y a même pas de Covid ici. Hein. Enfin, ici, il n'y a eu que 500 cas, tu vois. Donc eux, ils sont très très bien. Pour le coup, je crois que c'est même si ce n'est le pays l'un des pays, si ce n'est le pays d'Asie qui s'en sort le mieux avec le Covid. Je vais me moucher un petit coup, les gars. C'est les mouchoirs. En plus, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais. La merde. Voilà. Bon, attendez, je vais te chercher la salle de bain. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ici, mes allergies se sont réveillées. Donc, j'espère que c'est que passager, c'est peut-être avec la fatigue et tout. Mais je sais pas, j'éternue, je me mouche, etc. et tout, et c'est pas hyper agréable. Et en plus, j'ai pas d'antihistaminique.
Donc peut-être que je devrais aller au médecin du coup quand je sortirai de la quarantaine pour me prendre des médicaments anti-allergiques. J'arrête le 10 minuit, mais il compte que c'est à 6 heures, etc. Et tout. Non, 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 c'est bien marqué sur la feuille. Ils ont bien mis à partir de minuit, donc le 9 à minuit, vous pouvez sortir. Donc, soit c'est 15 jours pile de quarantaine. D'ailleurs, c'est bizarre, ça m'inquiète un petit peu, mais j'ai toujours pas reçu de messages des gens de la quarantaine. Parce que normalement, si vous voulez, en fait, quand tu arrives à l'aéroport, tu remplis un milliard de paperasse. J'ai dû peut-être passer au moins 1 heure et demie dans l'aéroport à remplir des papiers, à remplir des papiers. Et en fait, si vous voulez, donc ils vous donnent un numéro taïwanais, un numéro de téléphone taïwanais. Et du coup, après, avec celui-ci, ce que vous allez faire, c'est bien le mettre dans les papiers pour qu'ensuite on vous contacte pour la quarantaine. Pour vous demander tous les jours, ouais, comment tu vas, est-ce que ça va, t'as de la fièvre. Et non, c'est le 9 à minuit 01. Et du coup, un truc aussi assez intéressant, c'est que du coup, là, pour la quarantaine, tous les jours, ils vont te demander donc comment tu vas, si t'as des symptômes, si ça va bien, si t'as besoin de rien, etc. Et si jamais tu ne réponds pas au message, si jamais ton téléphone est éteint, si jamais on t'appelle et tu ne réponds pas, ils passent directement. Ils passent directement à l'appartement, bam bam bam, monsieur, oui oui, allô allô, vous êtes là. Donc bon, faut pas déconner là-dessus. Et puis aussi, d'ailleurs, on m'a dit aussi, je savais pas, mais qu'on doit prendre sa température tous les jours. Et du coup, moi, comme je fais ma quarantaine dans un Airbnb, ce qui est normalement un peu illégal ici, vraiment, il faut le faire dans un hôtel, etc. Et tout, ou bien chez de la famille ou chez des amis. Mais bon, enfin, un Airbnb, enfin, je vois pas pourquoi tu pourrais pas acheter un Airbnb, mais bon. Et du coup, là, il est un peu flou pour les Airbnb, parce que les Airbnb, ils ont dit non pour 2 semaines, mais oui pour un mois. Donc moi, comme j'ai joué pour un mois, du coup, ça va. Et donc, du coup, mais j'ai pas de thermomètre. Et du coup, je me suis dit, putain, mais mec, mais comment tu vas acheter un thermomètre? Et heureusement, du coup, j'ai fait un petit groupe avec les gens qui sont. Qui arrivent à Taipei et qui sont en train d'arriver à Taipei. Et du coup, il y en a une qui vient de finir sa quarantaine il y a 4 jours. Et du coup, elle m'a apporté un thermomètre. Du coup, très sympa. Merci à toi, Astrid, en tout cas, c'était sur le live. Big up à toi. Tu as amené quelques médocs, quand même, type Doliprane, etc. et tout, ou rien? Non, non, ouais, j'ai emmené des médocs parce qu'en fait, si vous voulez, tout ça, ça vient du Japon. Parce qu'en fait, quand je suis parti au Japon, moi, à la base, je voulais vraiment rien emmener. J'étais en mode, eh, c'est bon, j'ai pas emmené de Doliprane et tout. Enfin, tu sais, t'es malade, enfin, tu en trouveras là-bas. Tu vas pas te faire chier à ramener ça sous avec toi, tu vois. Et, ah, je mange un petit bout encore. Et du coup, ma mère me dit, non, 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 Miguel, tu fais une trousse de soins, etc., de médoc, etc. et tout. On sait jamais. Du coup, elle prépare, je l'emmène. Et là, au Japon, je crois que c'était au bout d'un mois et demi, je chope la grippe. C'était un virus japonais, ça s'appelait le Numu virus. Donc c'était un mélange de grippe et de grippe intestinale, donc t'avais les deux, horrible. Et assez violent le truc, parce qu'il y a mon coloc qui était au Japon, son frère, sa femme était enceinte, ils ont perdu le bébé à cause du virus, parce que sa femme l'a eu, et sa grand-mère est décédée du virus. Donc c'était assez violent. Et il faut savoir qu'au Japon, quand il y a des épidémies de grippe, ça se répand très vite. Mais ça s'arrête aussi très vite parce que du coup les gens prennent plus de précautions, etc. Et du coup, moi, quand j'ai chopé ce virus-là, j'ai été mais KO avec vraiment beaucoup beaucoup de fièvre pendant peut-être une semaine et demie. Et ça a été vraiment foudroyant dans le sens que je baladais, ça allait bien, et là j'étais en mode ah, je me sens pas trop bien, je commence à être fatigué, etc. et tout. Ah, puis jusqu'à temps que la fièvre me prenne, mais tout ça encore en l'espace de peut-être 2 3 heures, tu vois. 3 heures avant, je pétais la forme, 3 heures après, j'étais au sol avec 42 fièvre. Et donc là, du coup, après, je suis rentré chez moi. Heureusement, du coup, j'avais les médocs que j'avais apportés. Du coup, j'en ai pris. Pendant une semaine, je suis resté au lit. J'avais tellement de fièvre que du coup. Et je mettais la clim à fond parce qu'il faut savoir aussi qu'au Japon, ils chauffent avec deux choses. C'est soit la clim ou soit avec des sortes de grille-pains. Vous savez, des grille-pains un peu à l'air. Et du coup, ce qui fait que ces deux choses-là assèchent vachement l'air. Et ce qui se passait, c'est que du coup, moi, du coup, j'avais de la fièvre, donc du coup, je me déshydratais. L'air ambiant était hyper sec, du coup, ça me déshydratait. Et je buvais pas parce que je pouvais pas me lever de mon lit parce que j'étais trop malade. Et du coup, à tel point que j'ai fait des hallucinations. J'ai eu des hallucinations un jour, c'était vraiment horrible. Et au final, Dieu merci, heureusement que j'avais ces médicaments-là à côté de moi parce que sinon,
ça aurait été très compliqué pour moi d'aller à la pharmacie, demander des médicaments alors que j'étais comme ça, quoi. Et j'ai même failli aller à l'hôpital à cause de ça, justement. Donc là, oui, pour le coup, oui, là, du coup, j'ai pris des médicaments, j'ai pris du Smecta, j'ai pris Doliprane, ibuprofène, un désinfectant, du Spasfoniok pour le ventre, et je crois que c'est tout. Mais du coup, ouais, voilà, c'est pour ça que c'est important, vraiment, quand vous voyagez loin, de prendre toujours des médicaments avec vous parce qu'on ne sait jamais. Euh, tu vas dormir au même endroit après la quarantaine? Oui, pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, du coup, je vais dormir au même endroit, je vais dormir ici. Parce qu'en fait, si vous voulez, du coup, je me suis dit, bah, une fois ma quarantaine finie, il va falloir que je trouve un petit peu où est-ce que je vais loger dans Taipei. Parce que je sais pas trop. Parce que je connais pas. Je connais pas Taipei. Ça serait Tokyo, je sais directement où je vais habiter, tu vois, mais là, Taipei, je connais pas. Donc, je me suis dit, bon, bah, autant enlever le truc un mois sur Airbnb. Comme ça, en plus, j'ai des réductions. Et au moins, ça me restera 2 semaines et demie. Enfin, une semaine et demie pour pouvoir trouver où loger. Et me dire, bah tiens, ici c'est intéressant, ah bah non, tiens, plus de ce quartier-là et tout. C'est où Taipei? C'est à Taïwan. C'est à Taïwan, et Taïwan c'est une île qui est au sud-est de la Chine. Si tu veux, t'as la Chine qui va être. Attends, comment te montrer un peu? Voilà, t'as la Chine qui est comme ça, t'as Taïwan qui est ici, t'as la Corée du Sud qui est ici, et t'as le Japon qui est ici. Japon, Corée du Sud, Taïwan, la Chine. De grands ronds. En quelle langue? Anglais? Comment ça, en quelle langue? C'était quoi ta question du coup, Nathalie? On est 13, c'est cool ça. N'hésitez pas à follow les gars, hein, parce que du coup là bientôt on va avoir du coup les explorations City enfin bientôt dans 15 jours. Et oui, comme Colin le souligne, la Chine qui va récupérer la Taïwan depuis très longtemps. Et même en plus de ça, il faut savoir que là il y a quelques semaines, il y a eu des avions de guerre chinois, tu sais, les avions genre qui vont très vite, je sais plus comment ça s'appelle. Des avions de chasse, voilà, qui survolaient la Chine et ils sont fait intercepter, etc. Et tout. Il y a eu des grosses tensions et là il y a encore toujours des grosses tensions avec la Chine. Comment je suis arrivé là? Bah, en fait, si tu veux, Spico, c'est que, en fait, si tu veux, là, il y a 2 ans maintenant, il y a 2 ans maintenant, je suis parti au Japon. J'ai beaucoup aimé l'Asie. Après, je suis parti en Thaïlande, j'avais adoré l'Asie. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, j'aimerais bien vivre en Asie. Et sauf qu'avec le coronavirus, bah, ça a décalé mes plans. Et du coup, bah, j'ai fait un visa du coup PVT, donc travail-vacances, qui était encore disponible parce que là, en ce moment, tous les visas sont coupés parce qu'à cause du Covid. Et justement, ce visa-là que Thaïlande proposait, c'est un visa spécial Covid où justement il fallait faire les tests Covid et faire une quarantaine. Et faire une quarantaine dans un lieu spécialisé. Du coup, voilà comment je suis arrivé. Et du coup, je suis arrivé, pour vous, c'était hier à 1h du matin. Et pour moi, c'était ce matin à 6h, je suis arrivé. À pied. C'était le tel pour vérifier si tu étais malade. Ouais, ouais, par contre, oui, il parle en anglais. Il parle en anglais, bien sûr, hein, sinon, comment tu veux comprendre moi, s'il me parle en chinois, les frérots, ça va être compliqué, hein. Mais les gens, pour le coup, ici, sont très sympas. Pour le coup, vraiment, tous les gens que j'ai pu rencontrer là pour l'instant, très sympas, très serviables, très aidants. Mm. Alors, est-ce que la France ne manque pas trop? Pour l'instant, ça fait que 6 heures. Mais quand j'étais au Japon, ce qui me manquait, en fait, de la France, c'était beaucoup la cuisine. La cuisine française, tout ce qui est le pain, les viennoiseries, tu vois, vraiment la bouffe française me manquait beaucoup. Et aussi les gens, les Français, tu vois, le fait que on soit plus chaleureux, etc. Et tout ça, ça me manquait beaucoup. Ce qui me manquait beaucoup, mais là non, parce que ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait à peine 12 heures que je suis là, tu vois. Donc là, pour l'instant, bah, la famille et les amis aussi, ouais. Ouais, la famille et les amis aussi, effectivement, ça manque toujours, hein, ça c'est normal. Mais c'est pas la première fois que du coup je vis un peu à l'étranger parce que quand j'étais plus jeune, je suis parti en Allemagne pendant 3 mois. Après, du coup, bah, j'ai vécu un petit peu au Japon pendant 3 mois aussi. Après, là, je suis parti en Thaïlande pendant un mois, tu vois. Donc, j'ai un peu l'habitude, si tu veux, de partir maintenant. Là, sur des aussi longues durées là, que ce qui va arriver, non. Parce que là, je pense rester pendant
7-8 mois, voire un an ici. Donc non. Mais pour le coup, oui, oui c'est clair que la France te manque souvent. Souvent, t'as le mal du pays. Ça peut arriver, quoi. Tu viens de partir, ok. Tu restes combien de temps? Bah, je te dis, je pense. Je sais pas, ça va dépendre de comment j'aime Taipei et Taïwan. Pour l'instant, j'ai un visa de un an. Donc 2 fois 6 mois. Et après, je verrai. Après, je verrai. Mon but, là, du coup, à Taïwan, c'est de faire beaucoup de vidéos et de live pour montrer un peu ce qu'est Taïwan. Parce que c'est vrai que la plupart des gens ne connaissent pas trop Taïwan. Même moi, le premier, hein, avant de m'y intéresser pour partir, je connaissais pas du tout. Alors que, par exemple, la Corée et le Japon, pour le coup, il y a quand même, je trouve, beaucoup d'infos. Et tu as beaucoup de contenu sur YouTube ou même sur Twitch, non, parce que j'ai jamais vu ça aussi sur Twitch, des lives IRL comme ça. Mais, euh, mais ouais, pour le coup, tu vois, non, il n'y en a pas trop, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être une belle occasion de faire connaître un peu Taïwan. Euh, Taïwan aux Français, quoi. 1-1 pour les Worlds. Ah, let's go. Putain, les Fnatic se sont fait éliminer. Quelle mort, par contre, j'ai eu pour ça. Vous êtes pour quelle équipe, là, vous, là? Est-ce que des gens un peu regardent les Worlds, là, de League of Legends? Ah ouais, tu devais aller au Japon pendant le confinement? Merde, ça s'est annulé, du coup, à cause de ça. Et du coup, tu vas pouvoir y repartir ou pas? Ou du coup, là, maintenant, ça va être... c'est reporté à plus tard, ton départ. Spico. Hmm. Tu partais, tu partais comment du coup là? Tu partais en PVT? Tu partais en tant que visiteur au Japon? Tu partais dans quel but, Spico? Tu passais pas sur TFT, je passe ça comme ça. Bah écoute, bravo mon petit chonchon, en tout cas là, prépare-toi parce que là, moi, comme j'ai 15 jours à tuer, je peux te dire que là, ça va grind dans la TFT, hein. Alors, dis-toi non, parce que je serais juste simplement heureux que mon élève marque un but. Mais étant donné qu'il a son deuxième professeur avec lui, je ne serais qu'heureux qu'il marque son but. Et j'aimerais bien voir une vidéo. J'aimerais bien voir la VAR, tu vois, la VAR du but et puis voir le replay, tu vois, voir les commentateurs. Vraiment en vacances avec ma femme. Cool ça. C'est pas mal, hein, franchement, le Japon en vacances. Un mois, c'est bien en plus. Un mois, c'est bien parce que ça permet, tu vois, de te remettre du décalage, puis bien profiter, bien t'imprégner de la culture, et puis tu peux faire les choses en prenant un peu plus ton temps, tu vois. En disant, bah tiens, je peux rester une semaine. Alors, je sais pas près toi comment tu voyages, mais si tu veux faire le classique, partir à Tokyo, après aller à Osaka, Kyoto, après, je sais pas, peut-être faire le nord, faire le sud, Hiroshima, etc. Bah, du coup, c'est bien de partir avant parce que ça permet de rester un peu plus longtemps dans chaque endroit et de plus en profiter, tu vois. Parce que je connais des gens qui venaient une semaine et ils faisaient un jour à Tokyo, un jour à Osaka, un jour à Kyoto, et bon, c'est sympa, tu vois beaucoup de choses, mais c'est très express et au final, t'as pas le temps de te poser vraiment et de profiter, tu vois. J'ai 38 ans, je voyage à Tokyo, Osaka, Mofuji, Kyoto. C'est bien, c'est un bon trip, hein. C'est un bon trip. C'est bien, en plus, je trouve ça bien parce que des fois, les gens, si tu veux, ils s'écartent beaucoup. Tu vois, j'ai vu des gens, des fois, en une semaine, tu vas partir de Tokyo, descendre jusqu'à, mince, Miyakojima, après remonter jusqu'à mince. La ville du Nord, c'est. Putain, j'ai perdu le nom. Comme le nom de la bière, c'est. Putain. Attendez, je vais chercher sur Google et mon ami. Google aide-moi. Sapporo, voilà, bon, j'ai pas besoin de chercher Sapporo, voilà. Donc, tu vois, quand tu fais tout ça, c'est super chiant, tu vois. Enfin, au final, c'est très express et tout, tu vois. Et là, c'est bien d'avoir un truc comme ça parce que ça va pouvoir vous laisser le temps aussi de vous dire, bah tiens, à la fin peut-être du voyage, si vous avez encore un peu de jours, vous dire, bah tiens, on a beaucoup aimé, je sais pas, tu vois, là, le mont Fuji, par exemple, à Fujikawa Guchiko, ou bien les onsen qu'il y a merde, putain, comment ça s'appelle? Attends, j'ai noté sur ma maps. Les onsen Parce qu'à côté du mont Fuji, t'as beaucoup d'onsen qui sont très très sympas. Et t'as.
Alors, comment ça s'appelle ces onsen là? C'est Bayugawara. Ah, mais comment s'appelle cette région là? Je sais même plus. Izu, non. Odawara, Gotemba. C'est pas là. Ito. Ito, c'est pas mal aussi. Ah, je sais plus. Ah, Hakone, voilà, Hakone. Hakone, c'est pas mal. Les onsen de Hakone, Hakone, très très bons onsen. Moi aussi, j'aimerais bien partir à Taipei. Bah écoute, Evan, tu viendras, hein. Tu viendras si tu peux. Tu viendras peut-être me voir. Et attends, je suis à longtemps, Evan. Ah, t'es beaucoup tatoué. Alors, justement, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que si tu pars là après les JO, là, en fait, si tu veux, là, le Japon est en train de faire quelque chose. C'est que là, comme là, il y allait avoir les JO, justement, et donc beaucoup d'étrangers qui allaient venir au Japon, ils ont enfin commencé à discuter d'un truc qui était le est-ce qu'on autorise ou pas les gens tatoués dans les onsen. Et justement, maintenant, c'est la démarche du gouvernement japonais de faire en sorte que même les gens tatoués que les gens tatoués puissent aller dans les onsen. Et normalement, je crois que ils avaient pour objectif que fin 2020, normalement, c'était. Mais là, du coup, ça va être fin 2021, peut-être début 2022. Que je crois 80% des onsen, on puisse y aller même tatoués. Même les vieux onsen, etc. et autres. Parce que du coup, bah, ils se rendent compte que, en vrai, les étrangers qui viennent au Japon, bon, c'est une stat que je sors de mon cul, hein, mais peut-être 33% des étrangers étaient tatoués, tu vois, ou un petit tatouage. Et ce qui fait que, bon, bah, c'est chiant pour eux parce qu'ils peuvent pas profiter du Japon entièrement, quoi. Et oui, Sevan de Peganger, c'est mon petit frère. Bon, les gars, on a encore pas mal de viande là. On va remettre avec, on va faire un petit mix, les gars, là, petit mix, la petite viande, petits légumes là. On va se goûter ça là, très très bon ça. Ouais, là, je suis bien enfermé là. Pour 15 jours, pas le droit du tout de sortir, d'aucune façon. J'ai le droit d'ouvrir la porte d'entrée pour prendre les livraisons, c'est tout. Donc bon, on va attendre, il faut attendre, on va attendre. Donc bon, bah, très bien ce petit repas là chez Sukiya, très très sympa, très agréable. Hum, vraiment un délice ça. Hum, je supporterais pas la quarantaine. Bah ouais, mais bon, moi c'était le seul moyen de venir à Taipei et bon, je voulais absolument rebouger en Asie, donc bon, je me suis dit pas le choix, hein. Y a pas le choix, y a pas le choix malheureusement. C'est clair que moi aussi je préférerais faire autre chose, mais bon. Et le. Alors, il faut dans ma description, euh, juste moi qui sais pas écrire français. Les spécialités à Taïwan, alors, j'en connais pas énormément, parce que pour le coup, en fait, si vous voulez, j'ai pris la décision de partir à Taïwan en un mois, et en un mois, je suis parti. Donc, j'ai pas eu trop le temps de me renseigner énormément sur le pays. Euh, mais je sais qu'il y a un truc qui s'appelle le Lu Roufan, c'est du porc mariné braisé sur du riz, qui est vraiment pas mal à ce qui paraît. T'as ça, t'as les beef noodles aussi, donc c'est des nouilles au porc, au bœuf, pardon, et même de bœuf à l'intérieur. T'as aussi tout ce qui est mince, pas les beignets, mais les raviolis. Ces petits raviolis là, comme ça là. Et t'as quoi d'autre? Euh, Bah, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant pour le coup là, Komugi, c'est qu'en spécialité, ils ont aussi beaucoup de spécialités pour le petit déjeuner. Parce que eux, là-bas, le petit déjeuner, c'est vraiment un repas hyper important.
Et du coup, ils ont des plats, genre des gâteaux de radis. Ils ont quoi? Ils ont gâteaux de radis, des sortes de pancakes avec des oignons et de l'œuf à l'intérieur. Ils ont des omelettes aussi spéciales. Ah, il y a aussi une spécialité aussi là-bas, c'est plus dans les night market ça, mais ça s'appelle la saucisse dans la saucisse ou la double saucisse. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, ouais, c'est une sorte de double saucisse. Et ce qui paraît, c'est pas mal. Et ils ont ça. Ah, aussi, c'est une spécialité aussi qui est pas bon, qui est pas top, mais bon, qui est à la fin. Qu'on dit qui est pas top, c'est le tofu puant et l'œuf de 100 ans aussi. Ah non. Et ils ont aussi l'œuf de boue, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et ça, pour le coup, je sais pas si j'en goûterai. Peut-être que je vais essayer pour le fun. Mais ça a pas l'air ouf, hein. L'œuf de 100 ans, là, ouf. Ça a pas une super tête, hein. Ah ouais, du coup, normal avec le bakel. Oui, oui. Non, mais le bakel, moi, je l'ai fait pour une seule chose, hein. C'est parce que juste, c'était coef 4 l'anglais, coef 4 l'allemand. Donc, c'est un coef 8, tu vois. Et après, j'avais aussi quoi? J'avais aussi C avec qui était coef 8. Donc, je me suis dit, bon, c'est toujours mieux qu'un coef 7 en maths, tu vois. Je suis allé au Népal, moi, mais c'est très pauvre. Ah, le Népal, ça a l'air pas mal pour le coup, le Népal. J'avais un ami à moi qui avait fait du volontariat là-bas. Et ouais, ouais, pour le coup, très pauvre. Et ouais, ils subissent pas mal aussi tout ce qui est tremblement de terre, etc. Et tout, économiquement parlant, ça les brasse pas mal de ce que j'avais vu. Si tu peux faire un live IRL dans un supermarché ou au combini, je sais pas s'ils en ont aussi. C'est top. Oui, oui, bah, ils ont des combini, hein, ils ont des combini. Là, moi, là, tout à l'heure, j'ai acheté des trucs au 7-Eleven, avant c'était à Family Mart. Donc, ouais, ouais, ils ont des combini, ça, j'y manquerai pas. Et les night market, ah oui, ça, là, pour le coup, là, les night market, ça, je vais en. Ah non, supermarché, tu disais, oui, d'accord, ok. Supermarché aussi, ouais. Et d'ailleurs, en supermarché, ce qu'ils ont ici, c'est les, euh, c'est les minces, les Carrefour. Ils ont Carrefour. Et Carrefour, on m'a dit que c'était la multinationale étrangère la plus implémentée à Taïwan. Donc c'est Carrefour. Et d'ailleurs, info aussi que j'ai su tout à l'heure là, avec un mec qui était dans mon avion, c'est que je sais pas si vous saviez, mais c'est que Rhino Shield, c'est des Taïwanais Rhino Shield. C'est fait par des Taïwanais et ça vient de Taïwan, Rhino Shield. Je savais pas du tout. Je sais pas du tout. Du coup, c'est un mec qui travaillait pour eux et qui m'a dit ça et je sais pas du tout. Comme quoi, c'est assez marrant. Œuf de 100 ans, c'est chinois quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, bah de toute façon, bah, comme Taïwan, tu vois, ils ont la culture chinoise et que de base ils sont chinois eux aussi, tu vois, parce que bon, ils sont partis de la Chine quand. Je sais plus quand. Je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais ouais. J'avais coef 10 en mode. Coef 10, putain, mais genre une sale note. Hein. Et les paysages de fou, ouais, ouais, il y a vraiment des paysages de fou pour le coup. Là, je pense que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de ma quarantaine, à la fin des 15 jours, ce que je vais faire, je pense, ça va être pendant 2 semaines faire Taipei, etc. Peut-être aller aux onsen de Beito. Et une fois ça fait, et que j'aurai trouvé mon logement, je pense que là, j'irai un petit peu barouder, voir les parcs. T'as des super beaux parcs. Et t'as aussi un truc qui est très beau, mais qui est pas bon pour la nature. Ça s'appelle. Alors attends, ça s'appelle comment? Blue Light Taiwan. En fait, il y a un phénomène, ah, voilà. T'as un phénomène qui s'appelle les larmes bleues, qui est sur l'île de Taïwan. En fait, en gros, en fait, si vous voulez, vous pouvez regarder sur YouTube. C'est en fait, du coup, on peut voir la mer qui s'illumine. Attendez, je vais vous montrer avec mon. Voilà, ça donne ça. Il n'y a pas de montage. Hein. C'est vraiment ce que ça donne. Regardez, hop. Voilà, regardez. Et la mer s'illumine en fait. Et c'est dû à je sais plus quoi, bioluminescent. Mais c'est pas hyper bon pour la nature parce que ça montre en gros qu'il y a un problème au niveau de leur environnement là-bas. Mais c'est très joli par contre. C'est tristement joli pour le coup. Alors attends, est-ce qu'il y a trop de trucs dans le chat? Les combini c'est un peu écologique. Ouais, pour le coup ça je suis entièrement d'accord avec Colin là-dessus. Par contre, il se trouve que Taïwan fait énormément de choses pour ça justement. C'est-à-dire que c'est les premiers déjà à avoir rendu les sacs plastiques payants. Donc c'est payant les sacs plastiques. Et à Taïwan, ils te demandent si tu veux ou pas un sac plastique.
Alors qu'au Japon, ils te demandent jamais, hein. Ils te mettent au Japon, en plus, ce qui est dingue, c'est que vous prenez par exemple, je sais pas, voilà un plat comme ça que vous faites réchauffer au micro-ondes. Et ben ils vont vous prendre le truc. Déjà le truc qui va être emballé lui-même, tu vois, il va avoir un couvercle dessus, un emballage plastique par-dessus, tu vois. Donc ça, ils vont le mettre dans un sac à part parce que c'est chaud, tu vois. Après, vous avez des boissons, ils vont les mettre dans un sac à part. Et tout ça emballé d'un grand sac, tu vois. Donc des fois, pour trois trucs, t'as trois sacs, tu vois. Donc c'est n'importe quoi. Alors que là, du coup, ouais, à Taïwan, du coup, ils ont ils font payer pour les sacs. Et en plus de ça, généralement, ils prennent des sacs recyclés ou des sacs qui sont en je sais plus quoi. Et c'est pas en plastique. Et en fait, en gros, si vous voulez, c'est un sac en toile d'araignée un peu, si vous voulez. Et du coup, ce qui fait que bah, tu consommes beaucoup moins de choses. Et pour le coup, ouais, Taïwan sont vraiment en avance sur ça, sur tout ce qui est l'écologie, etc. Enfin, en tout cas, dans l'Asie, c'est les plus avancés. Et au niveau de leur consommation et tout. Donc, pour le coup, vraiment pas mal pour le coup, ce qu'ils font avec les combines. J'ai dormi dans un hôtel avec lever et coucher de soleil sur la chaîne de l'Himalaya. Ah, ça par contre, ça va être vraiment stylé pour le coup. Même pour faire un peu de rando et tout dedans, ça va être vraiment sympa pour le coup. Ouais, ouais, le Népal, ouais. Ah bah, si il faut au minimum goûter pour l'œuvre de 100 ans, c'est une spécialité, ce serait dommage de rater ça. Tu n'aimeras sûrement pas ça, mais c'est une expérience aussi. Ouais, 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 c'est une expérience. Après, au Japon, il y a du sperme de poisson, tu vois, que j'ai goûté. Donc bon, c'est une expérience, mais est-ce que c'est une expérience que j'appréciais? Pas vraiment, quoi. Donc je sais pas, si j'ai le courage, je me dirais, allez, c'est parti. L'offre de 100 euros. Par exemple, tu vois, au Japon, on m'a invité plusieurs fois à aller manger du fugu. Des restaurants de poisson de fugu. J'ai jamais accepté parce que, enfin, moi, pour le coup, enfin, surtout qu'en plus, tous mes amis qui en ont mangé m'ont dit, bah, franchement, on dirait un poisson lambda, tu vois, y a pas de différence, tu vois. Du coup, je vois pas l'intérêt de manger du fugu qui peut potentiellement te tuer s'il est même préparé. Si ça n'a pas un goût de fou, tu vois, on m'aurait dit, franchement, mec, le fugu, meilleur des poissons. Là, j'aurais été direct, mais là, on m'a dit, franchement, mec, c'est du poisson, quoi, c'est pas un truc très fou, quoi. Euh... Non, 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 non. Des origines asiatiques ouais, ouais, j'en ai, mais c'est plus un coup de cœur au niveau de l'Asie que des origines qui m'ont fait venir là. C'est parce que surtout, j'aime beaucoup le mode de vie ici et la sécurité. Au Japon, ils sont payants aussi maintenant, ils sont censés le demander de le payer aussi. Ouais, mais alors là, en réalité, moi j'ai des potes qui sont là-bas. Alors ça, c'est bien maintenant, je crois, c'est un ou deux ou trois yens. Mais en fait, c'est que les gens sont tellement habitués à avoir des sacs plastiques que les gens demandent tout le temps des sacs plastiques, tu vois. Et même en fait, en gros, souvent les gens du combini, ils te demandent même pas, tu vois. Faut toujours que tu dises, ah non, non, je veux pas de sac plastique, non, non, je veux pas de sac plastique pour pas qu'on t'en mette, tu vois. Et même des fois, moi, à chaque fois, on me disait, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr, monsieur, vous êtes sûr? Pas de sac plastique, hein, vous êtes sûr? Vous êtes sûr, vous n'avez pas regretté? Je dis, bah oui, oui, bon, je veux pas de sac plastique, elles sont tranquilles. Donc non, ouais, pour le coup, ouais, ça c'est assez voilà. Euh, Tu parles un peu la langue ou pas du tout? Alors moi, mon niveau de chinois, il est pas top, quoi. Tu vois, genre, c'est-à-dire que je peux dire par exemple, je veux ci, je veux ça. Où est-ce que c'est ci, où est-ce que c'est ça? Je m'appelle Miguel, parle un peu de ma famille vite fait. Truc très basique, tu vois. J'ai un niveau de. C'est comme le niveau d'anglais d'un enfant de 5e, tu vois, ou de 4e sur mon niveau de chinois, tu vois. C'est vraiment rien de fou pour le coup. Mais ouais, je parle du coup un petit peu chinois. Je dirais que ouais, je viens de voir qu'il y a des gens du coup qui sont encore là qui sont sur le live, là, comme Griffordia, Mignon 619, Princess League. Donc n'hésitez pas aussi à lâcher un petit message hein, dans le chat pour que je puisse vous lire et puis bah, faire votre connaissance. Ils parlent quelle langue au Népal d'ailleurs? Le népalais, non? Peut-être que je dis une connerie, je sais pas. Parce que du coup, ici à Taïwan, ils parlent le chinois, donc le chinois mandarin, mais ils parlent aussi leur dialecte, qui est le taïwanais. Ah, voilà, donc ils ne savaient pas. Eh ben les gars, c'est une bonne dégustation qui est finie, hein.
Ah ouais. Ah ouais. Alors, tu fais ça tout de suite comme Ogi. Alors, niveau dessert, ouais, ils en ont aussi. Alors, ils ont un truc, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une sorte de crêpe de riz. Ils mettent deux boules de glace. Je sais pas à quoi c'est la glace par contre. Avec du nougat râpé par-dessus. La poudre de cacahuètes. Et de la coriandre. Et de wrap ça comme ça. Et tu manges ça, ce qui paraît, c'est très très bon et très frais. Sinon aussi, ils font beaucoup de fruits confits. Par exemple, ils font des petites tomates confites. Et ce qui paraît, c'est super bon. Tu sais, c'est comme des. Hop, pas confits, pardon. Tu sais, comme les pommes d'amour, tu vois. Et ben, ils font des tomates d'amour. Et ce qui paraît, c'est hyper bon. Il y a ça. Il y a aussi, ils font beaucoup de desserts aussi au taro, on m'a dit. Et aussi, tu sais, là, les trucs de glace pilée un peu, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ça, ouais, pour le coup, ouais, ils en ont pas mal de. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'Asie, Taïwan est vraiment très très connu pour la bouffe. Dans l'Asie, vraiment, en Asie, que ce soit au Japon, que ce soit en Corée, etc. et tout le monde reconnaît beaucoup Taïwan pour sa cuisine. Pour sa cuisine qui est très diverse et son nombre de plats et sa richesse culinaire. Tout le monde dit que vraiment, là où tu manges le mieux en Asie, entre guillemets, enfin, d'après les Asiatiques, c'est à Taïwan. De ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai vu. Moi, j'ai été pompier 20 ans et j'ai opéré d'une hernie discale. Il y a 10 mois, fin de carrière maintenant, j'ai du temps pour voyager. Bah ouais, c'est bien. Bah, de toute façon, faut toujours voir du bon après du mauvais, hein. Donc c'est bien, ouais, cette leçon de voyage, c'est bien. Franchement, c'est bien de voyager, permet de s'ouvrir à d'autres choses, voir d'autres cultures. C'est vraiment bien pour le coup. Ah, ils ont aussi inventé le bubble tea aussi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tu sais qu'on a inventé le bubble tea. Alors le bubble tea, pour le coup, moi j'aime beaucoup le milk tea. Donc c'est le thé au lait là. Ça j'aime bien. J'en buvais pas mal quand j'étais au Japon. Après le bubble tea, j'en ai pas goûté ici. J'en ai goûté qu'une fois à La Rochelle et c'était pas ouf. Donc je sais pas si c'est bon. Donc bon, on verra bien. Peut-être que ça va être mieux là-bas, je sais pas. Parce que du coup en France c'était pas ouf. On verra peut-être que là-bas ça va être mieux. Même dire le milk tea était pas bon en France, donc bon. Mais pour le coup, ouais, je pense que je vais goûter tout ça de toute façon, hein, ça c'est sûr et certain. Et oh putain les gars, là, faut que je goûte ça aussi, là aussi. Là vous allez voir parce que du coup, je sais pas si vous connaissez un petit peu là les night markets. C'est des grands marchés qui ouvrent la nuit où il y a des centres de bouffe de partout, 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 partout. Et là je peux vous dire que la Ligue 1 va bien se régaler quand on va être là-bas. Et aussi, ils ont un stand de poulet là-bas, je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, ils te servent une tranche de poulet qui est comme ça, frit, et ça coûte 2 euros. Trop pas cher, quoi. J'ai jamais goûté, il y en a à base de lait et sinon aux fruits. Ouais, 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 il y a des bubble tea ouais, qui sont aux fruits aussi, ouais. Ça, après, je sais pas ce que ça vaut, pour le coup, je sais pas. Je pense que ça doit être bon. Après, moi, le tapioca, je crois pas trop que j'aime ça, hein, les boules de tapioca. Je pense que j'aime pas ça, parce que j'avais goûté là en France, j'avais vraiment pas aimé, donc je sais pas si c'est très éloigné du goût que ça a vraiment ici à Taïwan. Mais en tout cas, si c'est le même goût, c'est sûr que j'aime pas, hein, parce que c'est caoutchouteux, ça a aucun goût, c'est de la merde. Mais par contre, avec des gelées de fruits, par contre, au fond, ça peut être sympa, hein. C'est un petit thé au citron avec des petites gelées là, de mangue au fond là. Ouh là là, c'est délicieux ça. Un thé au lait. Triggered. Comment tu peux voir ça? Et d'ailleurs, tu sais que Colin, à Hong Kong, ils boivent du thé, pas du thé pour hop, hein, non, du thé au lait concentré. Ils mettent thé, lait concentré. Ah oui, la street food, ça doit être trop bon. Ouais, pour le coup, ça doit être vraiment pas mal. J'ai vu aussi ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des petits cubes de bœuf là, ils les mettent sur un grill, et là ils prennent une torche, et bam, ils enflamment tout ça, et ils te font griller ça comme ça va être excellent. Aussi un truc aussi qui est aussi une spécialité chinoise, mais qui est une spécialité aussi de Taïwan, c'est le hot pot. Ils font de la fondue chinoise. Ça pas mal aussi à ce qui paraît. Tout le monde dit que c'était vraiment très bon pour le coup. Et ce qui est vraiment intéressant pour le coup avec ça, c'est que c'est à volonté, donc tu te gaves, tu vois. Mais en fait, en gros, tu as des bouillons. Tu pourrais en prendre un bouillon par exemple d'herbes médicinales. Et du coup, tout le monde m'a dit en vrai, bah, même quand tu bouffes comme un gros porc, bah, tu te sens bien après parce que, genre, ouais, c'est l'effet du bouillon, à ce qui paraît. Ça te fait vraiment bien digérer et tout. Et c'est assez fou. C'est assez fou, moi, je trouve. C'est comme d'ailleurs aussi un truc, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou non, mais c'est que j'ai vu des mecs qui bouffaient des gros repas.
Et il disait en fait que quand tu mangeais beaucoup, par exemple, on va dire que tu mangeais genre dans un buffet, on va dire, mais genre un buffet imaginaire, mais genre que t'as un buffet, genre avec que de la viande, mais top quali, que des trucs vraiment, mais genre très très grande qualité, tu vois, et bah ta digestion, elle se fera beaucoup plus simplement, tu vois. Et ça, je savais pas. Je savais pas que même un produit de très haute qualité, et ben, il se digère beaucoup mieux qu'un produit de mauvaise qualité. Ça, pour le coup, moi, je pensais que c'était la même chose et que ça se sentait juste au niveau du palais, et au final, pas du tout. Tu vas visiter d'autres villes, aller à la plage, il y a des parcs et d'attractions. Après, c'était pas ton truc. Alors, ouais, du coup, en termes de ville, ouais, du coup, je pense que je vais pas mal bouger. Parce que du coup, ce qui est bien, c'est contrairement au Japon, c'est pas cher le train ici. Genre, c'est quoi? C'est 20-30 € aller-retour, quoi. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, je pense faire toutes les villes de Taïwan, je pense. Aller à la plage, bah, c'est sûr, parce que j'aime beaucoup le surf. Vraiment, j'en ai fait à Phuket. Et pour moi, vraiment, le surf, c'est le meilleur sport au monde, vraiment. C'est trop bien le surf, vraiment. Donc je vais vraiment essayer là de me remettre, de faire du surf vraiment de manière assez enfin, comme on dit, de manière assez régulière, voilà. Parce que si vous voulez, en fait, là, d'ici, je suis à, je crois, 40 ou 50 minutes de métro de la plage. Peut-être plutôt 1h20 de métro, un truc comme ça. Mais de la plage. Tu vois, donc c'est cool, tu vois, donc tu peux directement à la plage en métro, c'est trop bien, tu vois. Parc d'attraction, alors ça par contre, du coup, je sais pas du tout s'il y en a à Taïwan. Je pense qu'il doit y en avoir. Mais là, pour le coup, tu me poses une colle et je sais pas du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que là, ici, ils ont des motels. Ils appellent ça des motels. Et en fait, en gros, c'est des sortes de mini-appart avec piscine à l'intérieur, salle de karaoké, etc. Et tout. Et c'est pour faire des soirées dedans. Donc c'est assez fou pour le coup. T'as pas coulé déjà. Comment comptes-tu faire des amis? Alors, justement pour ça, en fait, si vous voulez, j'ai rejoint donc le groupe euh, PVT Taïwan. Et en fait, j'ai commencé à dire voilà, moi je pars telle date. Après, j'ai pas eu trop de réponses. Après, j'étais sur le groupe communauté taïwanaise. Et là, du coup, dessus, j'ai mis bah là, moi je pars tel jour, etc. Et tout. Puis après, bah, j'ai commencé à ajouter les gens quand je voyais qu'ils allaient partir en même temps que moi, etc. Et autres. Et là, j'ai fait un groupe Messenger où je vous ai tous mis dedans. Et là, maintenant, on est une douzaine, tu vois. Et là, par exemple, bah, trop bien, c'est que j'avais besoin d'un thermomètre. Et bah là, du coup, comme Astrid vient de sa quarantaine, elle m'a dit bah attends, t'inquiète pas, je te l'apporte. Et du coup, elle l'a apporté. Et du coup, bah déjà, tu vois, quand j'arrive, là, au moment, bah, j'ai ce petit cercle d'amis là, tu vois. On s'est encore jamais vu, tu vois, mais j'ai au moins ce cercle là, tu vois. Puis là, les gens qui étaient à l'aéroport avec moi, dont Lilian, Benoît, Philippine, Stéphane et l'autre, je sais plus comment il s'appelait. Et bah du coup, c'est pareil, tu vois, je les ai ajoutés aussi au groupe. Et du coup, bah, comme ça, du coup, bah, on peut se rendre service et tout, c'est sympa, tu vois. Et au moins, ça te fait. Bah, au moins, quand t'arrives, t'es pas tout seul, t'es pas perdu, quoi. Tu parlais d'un groupe français. Voilà, du coup, c'est ça. Mais tu veux pas te faire des amis locaux? Si, si, si. Ah, bien sûr, aussi, hein, je vais me faire des amis locaux aussi, hein, mais c'est juste que. En fait, c'est que t'as deux choses. En fait, si tu veux, moi, quand je suis parti au Japon, je voulais pas me faire d'amis français. Je me dis, bah, je suis au Japon, pas pour me faire des amis français, mais pour me faire des amis bah, japonais. Parce que je suis au Japon, je suis pas en France, tu vois. Et en fait, penser comme ça, déjà, c'est très, comment dire, pas irrespectueux, mais très hautain, parce que dans le sens où, bah, tu vois, genre, enfin, d'où les Français sont pas bien, tu vois. Genre, les Français sont très bien aussi pour devenir amis avec, tu vois. Mais juste, t'as beaucoup de gens qui disent, ah ouais, mais non, moi je suis pas là pour perdre mon temps, moi il faut que je parle qu'à des japonais parce que j'apprends le japonais et tout. Soit tu peux vouloir être dans un groupe plus avec des locaux, tu vois. Mais le truc, c'est que par exemple, au Japon, ce que je me suis très vite rendu compte, c'est que, premièrement, déjà, un truc que je sous-estimais beaucoup, c'est la différence de culture. Ça, je la sous-estimais énormément. Mais il faut savoir que, ouais, une culture de l'Est et une culture de l'Ouest comme on a, nous, genre comme les Américains, etc. et tout, il y a vraiment un gouffre quoi, entre les deux, tu vois. Toi, c'est un peu ce qu'on peut sentir des fois avec les Américains, tu vois, toujours dans l'excès, etc. et tout, mais c'est leur culture, tu vois. Et on voit qu'il y a une différence de culture entre nous, tu vois. Et bah là, ouais, avec l'Est, pour le coup, grosse différence de culture, et ça se voit aussi au niveau des amitiés. Parce que pour eux, les amis, pas quand j'étais au Japon en tout cas, c'était vraiment, ça se formait au boulot, pendant l'école, pendant un truc de machin, mais tu vois, c'était des cercles, tu vois. Et une fois que t'es adulte, après, ou enfin, que t'es jeune adulte, tu te refais pas d'amis, tu vois. Et du coup, enfin, je me suis pas fait d'amis japonais parce que c'est très compliqué d'être ami avec des japonais. Et du coup, là, à Taïwan, et du coup, après, au final, après, j'étais ami avec des Coréens, des Mexicains et des Français. Mais du coup, après à Taïwan, je me suis dit, bah, en vrai, il faut pas que je me dise, je veux me faire des amis taïwanais. Certes, j'aimerais beaucoup m'en faire, mais là, pour l'instant, je vais juste chercher à me faire des amis, tu vois, déjà me faire un groupe d'amis. Et puis voilà, puis qu'ils soient taïwanais, qu'ils soient français, mexicains, tu vois, j'en ai rien à branler. C'est ce que je me dis, tu vois.
Après, bon, c'est clair que à terme, j'aimerais bien aussi quand même avoir aussi un groupe d'amis taïwanais pour parler chinois et améliorer mon chinois. Ça, c'est sûr que j'aimerais, tu vois. Mais bon, on verra bien ce que la vie m'apporte, tu vois. Comme on dit, si la vie t'apporte des citrons, fais une citronnade. Très bonne citation, ça. Bon, j'y vais. Moi, demain, je dois aller partir de chez moi 4 heures pour le taf, donc bon. Ah ouais, mec. Ah oui, bah bonne chance, frérot, hein. Vas-y, bah bon courage, Colin. Merci de passer sur la live, en tout cas. Je te fais la bise, frérot. Est-ce qu'il y a des soirées type meet-up international pour rencontrer des mondes? Ouais. Il y en a, ouais. Il y en a. Bah, comme au Japon, ouais, il y en a aussi, tu vois, il y a des meet-up et tout. Il y a aussi des soirées Facebook, t'as des bars aussi, il y a beaucoup d'expats. Là, il y a un pote à moi qui m'a parlé du bar Revolver, par exemple. Il y a beaucoup d'expats et qui peut être pas mal. Donc bon. Là, je vais live encore 10 minutes, après on va arrêter, comme ça fera 1h30 de live. Je pense que je ferai des sessions d'1h30, c'est pas mal, 1h30 comme ça. Mais c'est cool de voir que vous êtes aussi autant intéressés là, comme toi, là, comme Geeks. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné, pardon, à me suivre. Dans ce sens que là, on peut pas s'abonner encore. À me suivre et activer la cloche en tout cas pour pas louper les lives quand j'en fais. Parce que du coup, je pense que je ferai des lives journaliers là, comme ça vers 19h où on mangera un truc ensemble et on discutera un petit peu de ce qui se passe, des trucs ensemble. Alors, je sais pas si je ferai ça journalièrement ou tous les 2-3 jours. Pour que j'ai quand même des choses un peu à vous raconter et à parler. Mais du coup, ouais. Mais par contre, du coup, pour rebondir là sur ce que tu me disais par rapport aux amis taïwanais, comme on dit, c'est qu'on m'a dit par contre que ici, c'était beaucoup plus facile de se faire des amis taïwanais que par exemple au Japon, de faire des amis japonais. Parce que les gens sont beaucoup plus ouverts et tout, tu vois. Mais en tout cas, pour un début, c'est bien, tu vois, d'avoir des amis français quand même. Parce qu'en vrai, aussi un truc qu'on sous-estime aussi beaucoup, c'est que quand on est à l'étranger, notre culture nous manque. Et des fois, la barrière de la langue peut être très difficile à vivre, tu vois. La barrière de la langue et de la culture, tu vois. Parce que des fois, tu fais des trucs qui sont pas bien parce que tu sais pas que c'est pas bien, parce que juste toi, t'as pas vraiment cette culture-là, tu vois. Et au moins, quand t'es entre français, bah, tu te sens beaucoup plus à l'aise, tu vois. Et du coup, ça fait du bien des fois d'avoir ça, tu vois. Par exemple, quand j'ai vécu en Allemagne, bah, j'avais mon groupe d'amis français et mon groupe d'amis allemands, tu vois. Et du coup, bah, des fois, j'avais avec mes amis allemands, des fois avec mes amis français, tu vois. Mais c'est moi, en tout cas, pour ma part, c'est important d'avoir cet équilibre pour pouvoir, du coup, moi aussi être bien, tu vois. Donc, mais c'est cool, en tout cas, vous posez des bonnes questions là ce soir, c'est intéressant, je vois que vous êtes intéressés, c'est très cool, en tout cas, ça donne que du bon, là, ça annonce que du bon là pour ce qui va arriver dans les prochains jours. Donc, peut-être que je vais faire aussi dans la semaine un petit live dégustation avec des bonbons que je vais acheter des bonbons, des trucs un peu qu'on n'a pas en France. Parce que comme du coup j'ai que ça un peu à faire là, pendant que je suis en quarantaine, bouffé, donc peut-être je ferai ça, je vais acheter peut-être quelques petits bonbons, des trucs comme ça et tout, et puis vous faire voir un petit peu tout ça. Mais n'hésitez pas à parler, hein, parce que là je vois qu'il y a aussi Mignon 619, Princess League, Lurks et Commander Route qui n'ont pas encore parlé sur le chat. Et aussi mon gars surveillant, mais il a parlé. Donc n'hésitez pas, hein, posez vos questions, allez-y. On est là pour y répondre, c'est pour ça que je suis là, donc allez-y. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Donc ouais. Ouais, tu veux tout te faire livrer en vrai, pas que de la bouffe. Ouais. Ouais, tu peux tout te faire livrer, c'est vraiment pas mal pour le coup, et c'est 24 et 7-7. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi, en fait, tu peux te faire livrer depuis un Seven ou un Family Mart. Donc je peux prendre de la bouffe de 7-Eleven ou de Family Mart. Et donc c'est pour ça que je peux me faire livrer des bonbons, tu vois, ou des trucs comme ça. Et par exemple, je peux me faire aussi livrer par Carrefour. Et donc c'est un peu mal. Et aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que ici, le Amazon qui s'appelle Momo, c'est des livraisons soit dans la journée, donc tu commandes, tu l'as genre 1 heure ou 2 heures après, ou soit max 24 heures à 48 heures après. Vous imaginez, c'est fou quand même. Moi je trouve ça fou que tu puisses te faire livrer dans la journée quoi. Tu commandes à 16 heures, à 17 heures t'as ton pull. C'est fou, je trouve que c'est dingue. Enfin moi je trouve que c'est dingue parce que vraiment, pour moi vraiment il faut vraiment une logistique de dingue quoi pour avoir ça quoi. T'imagines? Enfin en France ça n'arriverait jamais quoi ça genre comment tu veux réaliser ça en France? C'est impossible. Je vais me prendre un petit coup de jus de fruits à moi. Parce que parler me dessèche la bouche. D'ailleurs, c'est un truc qui est marrant aussi, c'est que ouais, les jus de fruits ont pas le même goût, tu vois. Par exemple, là, tu vois, ça c'est un jus de fruits là, c'est un jus de fruits Minute Maid, tu vois. Et dans le Minute Maid, il a beaucoup de goût, tu vois. Là, on dirait que le truc il est coupé à la flotte, tu vois. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'au moins c'est plus désaltérant. Genre vraiment, tu peux te désaltérer avec ça
Alors qu'avec un Minute Maid, tu te désaltères jamais. Tu vois, t'as le petit truc au fond de la gorge en mode. Alors, si c'est gratuit, par contre, ça je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais non, c'est pas c'est du tout, c'est juste que c'est la norme ici. Tu vois, en Corée, c'est pareil, c'est en Corée, tu peux te faire livrer dans la journée. C'est juste qu'ils ont des attentes différentes, tu vois. Et ils ont une bien meilleure logistique que nous, on peut avoir en France, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire des livraisons, du coup, bah, dans la même journée, quoi. Mais c'est fou, moi, je trouve ce concept-là, quand même. Pour faire livrer dans la même journée. Tu vois, tu commandes, là, à midi, hop, à 14h, t'as ton truc. Enfin, c'est dingue, je trouve vraiment. C'est fou. C'est très très fou, pour le coup. Mais ça, pour le coup, ouais, c'est pas mal, tu vois. Moi, pour le coup, je suis. J'aime bien, tu vois, là, le Minute Maid, comme ça. Parce qu'il se boit vraiment très bien, tu vois. Et c'est vraiment très altérant. Après, il fait très chaud ici, donc peut-être pour ça aussi que ce soit. Que les boissons, elles sont aussi désaltérantes, tu vois. Je sais pas. Euh, Ah bah oui, oui, vu que c'est pas cher, oui, je vais jamais cuisiner par contre, ça c'est sûr et certain. Ah si, 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 la cuisine peut-être que je vais faire de temps en temps, ça va être genre, tu vois, des petites tenues comme ça, je mets de l'eau dedans et basta, tu vois. Bah alors là, pour le coup, par contre, ce que je vais cuisiner, ça par contre, effectivement, tu viens de le souligner, ça je pense que je le ferai, c'est qu'en fait, en gros, je vais faire un live cuisine, mais française. Parce que du coup, en fait, si tu veux, comme avec mes amis que je m'étais fait au Japon, mes amis coréens et tout, je vais organiser, je pense, peut-être d'ici un mois ou deux, quand je commencerai à avoir des amis et tout, un live, des lives, une soirée française. Donc je vais ramener les saucissons que j'ai ramenés, je vais essayer d'acheter du vin, puis je vais essayer de faire des crêpes, de faire des plats français, tu vois, de les faire moi-même, tu vois. Et ouais, ça pourrait être sympa du coup. Et là, du coup, peut-être que je pourrais live en même temps et tout. C'est bien, vous me donnez des bonnes idées, parce que hier, on m'a parlé aussi de faire peut-être quelques live musique et tout, donc c'est pas mal. Parce que là, du coup, pour vous expliquer un petit peu là, ma démarche dans le live, comment je veux liver, c'est je vais faire des explorations dans la ville, faire des moments où on parle comme ça, etc. et tout, on s'échange des questions, mais aussi un truc un peu divers et varié, tu vois, que tu vas pas par exemple trop souvent sur Twitch, tu vois. Moi en gros j'aimerais un peu avoir une sorte de faire en sorte que Twitch devienne un peu le même système que les chaînes YouTube de maintenant, tu vois. Ma chaîne Twitch, tu vois, je veux qu'il y ait un peu de tout, tu vois. Qu'il y ait autant du live comme ça, que du live où on va dehors, du live où je même des lives jeux vidéo peut-être, hein, je sais pas, on verra. Si je peux avec mon MacBook, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc il y aura de tout, je pense. Et bien sûr, principalement axé sur le voyage et Taipei. Mais ouais, il se peut que je fasse des lives cuisine comme ça avec les potos. Mais déjà, quand je vais sortir, je pense que je vous présenterai du coup mes amis, le groupe de français et tout. C'est pas mal. Puis aussi, je vais peut-être essayer de faire un peu de plongée et tout aussi. Un peu de plongée. Et là, du coup, justement, pour la plongée, j'ai une GoPro. Du coup, je pourrais vous emmener aussi en live en plongée normalement. Ça se peut bien. Non, c'est pas bien isolé. Enfin, ça va. En vrai, entre les chambres, ça va. Mais bon, t'attends pas de l'isolation française, hein. C'est l'Asie, hein. C'est jamais bien isolé l'Asie, hein, en termes de sonore, hein, vraiment. Sauf en plus, c'est un pays où il fait assez chaud, donc pas besoin d'isoler trop. Donc, t'entends quand même assez la rue, mais ça va, je trouve ça assez calme quand même. Parce que là, on n'entend pas trop de bruit, tu vois. Puis si jamais il y a un peu trop de bruit pour moi, je mets des boules caisses et basta, tu vois, je dors. Bon, bah les gars, ça va être la fin du live en tout cas. Euh, Merci du coup d'avoir tous participé, c'était hyper sympa. Merci à toi, Komogix, pour toutes tes super questions en tout cas. N'hésitez pas aussi à me follow si c'est pas déjà fait et activer la cloche pour du coup bah, pouvoir voir quand est-ce que je fais mes prochains lives. Mm. En tout cas, sur ce, un plaisir d'avoir live avec vous. On a fait une dégustation mais exceptionnelle. Des cascades sur le lit, c'était énorme. Donc bon les gars, le prochain live, je sais pas quand est-ce qu'il sera là. Alors c'est quoi le climat en ce moment? Il n'y a pas de saison froide. Non, il n'y a pas de saison froide. Enfin si, ça va être là, mais il va faire toujours aux alentours, peut-être minimum 16 degrés, tu vois. Mais ça va être 16, 20, tu vois, le plus bas tu vois, qu'on peut avoir. Donc non, il fait assez chaud. Là, en ce moment, il fait 24, 25. Pour ça, à 24, 25, t'es bien, tu vois. Et donc du coup, je disais, ouais, du coup, le live, le prochain live, je sais pas quand est-ce qu'il sera. Peut-être dans 2 3 jours, un truc comme ça. Non, pas dans 2 3 jours, qu'est-ce que je raconte? Peut-être demain. Peut-être demain ou après-demain. Faut